Bonsoir tout le monde, je m'appelle Natalia Kotelnikova-Veller, je fais actuellement un postdoc au laboratoire Ville Mobilité Transport et je vais vous parler de la mobilité à l'échelle du quartier. Et ma présentation va s'articuler en 3 parties. Je vais d'abord présenter un certain nombre de phénomènes qui se produisent à l'échelle du quartier qui sont assez spécifiques à cette échelle-là. Ensuite, je vais parler des données et des modèles qui sont actuellement disponibles pour modéliser la mobilité à cette échelle-là. Et enfin, je vais faire un état d'avancement sur le projet de recherche de la chaire ainsi, sur la première phase et la deuxième phase. Quand on parle de la mobilité à l'échelle du quartier, il faut commencer par considérer sa structure. Et en fait, ce qu'on vous propose de faire maintenant, c'est de considérer 3 sous-systèmes de ce quartier-là, qui sont le système bâti, qui regroupe l'ensemble des bâtiments qui abritent les activités qui vont avoir lieu sur le quartier. Le deuxième sous-système qu'on va considérer, c'est le système socio-économique, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vont effectivement effectuer les activités qu'on considère. Et le dernier système qu'on va considérer, c'est le système environnemental, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de la trame verte, bleue et obscure, c'est-à-dire celle qui est protégée des lumières artificielles de la ville, qui également contribue au fonctionnement du système. Le système quartier est un système complexe par sa structure, puisqu'il n'est pas simplement la somme de ces individus qui sont les personnes, les bâtiments et les arbres. Et entre ces différents sous-systèmes, il y a également des interactions. Le sous-système environnement va rendre un certain nombre de services écosystémiques, à la fois côté bâtiment, par exemple, il va contrôler l'écoulement des eaux, l'écoulement de l'air aussi, créer des ombres pour protéger du soleil, et aussi des services écosystémiques à la population qui est en demande croissante d'accès à la nature. Aussi, quand on considère le quartier, c'est un espace multifonctionnel, et donc il faut prendre en compte non seulement les usagers typiques, très typés comme les résidents d'un bâtiment ou les employés d'une entreprise, mais aussi des usagers non réguliers qui viennent pour un temps très court, et finalement, dont l'impact environnemental de l'activité est très faible comparé à l'impact environnemental du déplacement. Quels sont les leviers d'action si on veut agir sur l'éco-conception des modes de transport au niveau local? Il y en a finalement 2. C'est soit on travaille à motif égal, c'est-à-dire qu'on sait ce que veulent faire les gens. Ils veulent aller acheter du pain à la boulangerie, ils veulent aller à l'école, ils veulent aller au cinéma. Et dans ce cas-là, on va travailler sur l'offre d'activités en utilisant la multifonctionnalité du quartier pour réduire les distances de parcours. Ou alors, on va travailler à déplacement égal, c'est-à-dire qu'on sait où vont les gens, et on va agir sur le choix modal et le choix d'itinéraire de ces personnes-là, en rendant certains modes de transport plus intéressants du point de vue environnemental, plus accessibles, plus disponibles aussi. Sachant que la disponibilité, c'est aussi quelque chose qui se joue à l'échelle du ménage, mais aussi en termes de capacité. Alors, je vais maintenant parler des bases de données et des modèles qui sont disponibles à cette échelle très fine et très désagrégée. Donc on a une base de données qui s'appelle BD Adresse qui recense l'ensemble des adresses de manière très désagrégée. Donc où chaque point que vous voyez sur la carte, là c'est encore une fois la cité des cartes élargie, représente une adresse repérée par un numéro, une rue, une commune, un code postal. Donc pareil, à cette échelle-là, on a aussi GeoSirene, c'est une base de données qui regroupe l'ensemble des établissements. Et encore une fois, qui sont repérés de manière géolocalisée assez précise. Il y a des erreurs, mais assez précise. Et chaque point est caractérisé par le SIRET de l'établissement, aussi le code d'activité et un effectif salarié par tranche. Et donc tout ça va nous permettre de travailler à l'échelle fine pour construire des modèles. Donc la 3e base de données, c'est la base qui donne un peu la géométrie simplifiée de bâtiments et qui va le distinguer, qui va le classer en gros en 3 groupes. Les bâtiments remarquables comme les églises, les équipements sportifs, des bâtiments industriels et des bâtiments indifférenciés. Et donc je vais faire du coup un état de l'art de la recherche, mais de la recherche qui est faite dans la chaire Vinci, ParisTech. Et je vais commencer par faire un état de ce qui a été fait pendant la première phase. Donc pendant la première phase, on a des projets d'élèves qui ont, dans le cours méthode d'analyse des systèmes territoriaux notamment, qui a porté sur l'accessibilité aux aménités et aux impacts locaux. Je vais vous donner quelques illustrations. Mais également sur l'étude de la microlocalisation des moyens de transport et du choix modal. Et comme vous avez pu le voir donc, avec la présentation d'Ouda, il y a eu aussi beaucoup de travail sur la modélisation du stationnement à échelle très fine. Donc ça, c'est des exemples de ce qui a été fait par des élèves à l'école des ponts et chaussées.
Donc ils ont tous travaillé sur des gares du Grand Paris Express et de manière très locale. Et donc là, on a les isochrones en voiture, par exemple, pour accéder aux écoles, l'exposition au bruit routier. Voilà. Donc ça, c'est quelques extraits de l'ouvrage, justement. Ce que vous pouvez voir dedans, c'est l'accessibilité à la fois au commerce, aux établissements d'enseignement, aux espaces verts et aux équipements de proximité qui sont mesurés pour le coup en mètres. Là, c'est l'accessibilité au RER. Donc là, on travaille toujours sur la Cité des cartes élargies. Donc on peut comme ça construire un certain nombre de cartes. Pour la phase 2, donc il y a déjà des travaux qui ont commencé. Par exemple, ici, c'est un travail assez exploratoire sur le GT. Donc là, vous avez du coup vu ce que c'était, l'enquête ménage-déplacement appliquée à l'Île-de-France, où le but était de voir quels sont les endroits dans Paris qui présentent une certaine intensité urbaine. Et pour ça, on a révélé des déplacements, des chaînes de déplacement de proximité, c'est-à-dire les types d'activités qu'on va enchaîner à la fois proches dans l'espace, proches dans le temps, sans interruption de plus de 1h30. Il y a eu une suite au travail sur le stationnement, donc ça c'est un travail qu'on fait en ce moment, où on essaie de prendre aussi en compte la temporalité dans le stationnement. Donc là, on prend en compte les heures préférées d'arrivée. Et ce qu'on fait avec ce modèle, c'est qu'on construit des aires de marché dynamiques qui vont nous permettre de déterminer la demande qui va être associée à chacun des lots localisés sur la rue, et donc d'en déduire les flux, et donc de voir la saturation progressive, saturation des parkings. Donc un deuxième axe majeur de recherche, c'est la microlocalisation des moyens de transport et navigation sur un réseau plurimodal, dont Fabien Laurent pourrait vous parler un peu plus longuement. Et le troisième, c'est la microlocalisation des aménités pour voir la génération et la distribution des déplacements, c'est-à-dire en gros les besoins de déplacement. Actuellement, il y a aussi un travail en cours sur l'étude de la possibilité de prise en compte des conditions locales dans les analyses de cycle de vie des quartiers.